Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une idée assez surprenante, une métaphore vraiment fascinante. Et si on envisageait la religion non pas comme un ensemble de rituels, mais comme un véritable système d'exploitation? C'est ce concept qu'on va explorer ensemble. Pour commencer, je vous propose une petite expérience de pensée. Imaginez un instant la machine la plus sophistiquée qui soit, l'être humain, sa complexité, sa conception. Et si cette machine était livrée, dès l'origine, avec un manuel d'utilisation complet? Eh bien, la source qu'on analyse aujourd'hui pousse ce concept beaucoup plus loin. Elle présente l'islam non pas comme une simple religion, mais carrément comme un système d'exploitation divin, un guide conçu par le Créateur lui-même pour optimiser notre fonctionnement. Ok, alors première étape, le système d'exploitation humain. Avant de parler du logiciel, il faut d'abord bien comprendre le matériel sur lequel il est censé tourner. D'après notre source, on serait donc constitué de 5 composants principaux. C'est un peu comme l'architecture d'un ordinateur, si on veut. Le cœur, c'est le processeur central, celui qui donne l'intention, la direction. L'esprit, lui, c'est notre logiciel d'analyse. Les membres, eh bien, ce sont les périphériques, les bras, les jambes, qui exécutent les commandes. Tout ça est alimenté par l'âme, la batterie, en quelque sorte. Et le soi, au final, c'est le résultat de toutes ces interactions. C'est ce qui tourne à l'écran, notre interface. Et là, l'analogie continue et elle est assez parlante. Imaginez le smartphone le plus puissant du monde. Sans réseau, sans Wi-Fi, il ne sert pas à grand-chose, n'est-ce pas? Eh bien, la source nous dit que c'est la même chose pour l'être humain, sans connexion à son créateur. Ce n'est pas juste un plus, une option, c'est une nécessité existentielle pour que le système fonctionne correctement. Bon, on a vu le matériel. Maintenant, intéressons-nous au manuel d'utilisation fourni par le créateur. Quelles sont les caractéristiques clés de ce système? Ce manuel divin reposerait sur 4 piliers fondamentaux. D'abord, la crédibilité de la source. C'est simple, les instructions viennent directement du fabricant. Deuxièmement, la précision. Chaque fonction est définie pour que tous les composants travaillent en parfaite harmonie. Troisièmement, il y a des protocoles de sécurité intégrés, des firewalls si on veut, pour nous avertir de ce qui peut corrompre le système. Et enfin, des programmes de maintenance réguliers, les rituels, pour nettoyer, réinitialiser et optimiser le système. Maintenant, la question logique, c'est que se passe-t-il si on ignore ce guide? S'il y a des erreurs, des bugs, des virus dans le système. Et là, la source met en opposition 2 approches. D'un côté, le plan du créateur, qui est conçu pour être en parfaite harmonie avec notre nature profonde. Le résultat, clarté et sens. De l'autre côté, les hypothèses humaines, les systèmes qu'on invente nous-mêmes. Et bien souvent, ils entrent en conflit avec notre nature, soit en réprimant nos instincts, soit en idolâtrant notre intellect. Ce qui mène, nous dit la source, à la confusion et à la distorsion. Et tout cet argument est résumé de façon assez percutante par cette question tirée du Coran. En gros, qui d'autre que l'ingénieur en chef pourrait connaître le fonctionnement optimal de sa propre création? Si on continue avec cette métaphore, l'histoire de l'humanité peut être vue comme une longue succession de mises à jour, de correctifs, de patchs et parfois même de redémarrages complets. Alors, suivons cette chronologie. Au début, Adam reçoit le code source divin, la version 1.0. Puis, avec le temps, un premier virus apparaît, l'idolâtrie. Arrive Noé, qui procède à un reboot majeur du système, le déluge. Plus tard, Abraham fait une mise à jour critique, il restaure le monothéisme pur. Ensuite, Moïse et Jésus apportent d'autres correctifs, mais leurs messages, nous dit la source, seront altérés avec le temps, jusqu'à l'arrivée de Mohamed qui apporte la version finale et préservée du logiciel. Et cette perspective change complètement notre vision des prophètes. Ce ne sont plus seulement des guides spirituels. Dans cette analogie, ce sont des ingénieurs experts, des techniciens d'élite envoyés par le Créateur pour réparer la machine, pour déboguer le code et éliminer les virus. Ce qui nous amène logiquement à cette version finale et préservée, un système d'exploitation présenté comme universel. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette version finale? Premièrement, elle est universelle, conçue pour tout le monde, partout et pour toujours. Elle est complète car elle contiendrait l'essence de tous les messages précédents. Mais surtout, et c'est le point clé, elle est dite préservée, protégée contre les altérations et la corruption qui ont affecté les versions antérieures. Et ça, c'est un point absolument fondamental. Le mot islam signifie soumission. Mais ici, il n'est pas question de subjugation ou d'asservissement. La source le présente plutôt comme une forme d'intelligence existentielle. C'est la sagesse de reconnaître qu'on a affaire à un système incroyablement complexe et que la meilleure façon de l'utiliser, c'est de suivre le manuel d'instruction du concepteur. Et on termine avec cette question qui résume bien toute la réflexion. Cette connexion à la source, au créateur, est-ce que c'est juste une fonctionnalité en plus,
une option sympa à avoir, ou est-ce que c'est une nécessité fondamentale pour notre existence? Autrement dit, est-ce que c'est le câble d'alimentation sans lequel rien ne fonctionne vraiment comme il le devrait?